à l'instar du révérend pasteur Mundi Alain qui nous regarde depuis la France. Ils sont prêts évidemment pour recevoir la première partie de la revue de presse présentée par Ghislain Pierre-Essonneau à qui on adresse le bonjour. Ouais, 7h tôt pile, Yaoundé, prenez le relais. Et bon début du week-end, Ghislain Pierre-Essonneau qui ouvre le bal de la revue de presse. Voilà, bonjour Aimé, bonjour Patricia et merci de nous souhaiter un bon début du week-end. Je veux retourner la chandelle. Bienvenue à Yaoundé où je vous accueille comme d'habitude le cœur enflammé de joie. Vous et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, la fête du mouton, c'est dimanche 11 août prochain. Cela n'est plus un débat dans la communauté musulmane d'ailleurs. C'est déjà la grande effervescence. Eh bien, la fièvre des préparatifs qui est donc montée d'un cran à quelques jours de la célébration de cette fête religieuse, notamment pour ce qui est du Cameroun, eh bien, elle sera ainsi célébrée du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'ensemble du territoire camerounais. L'effervescence est donc montée d'un cran, selon le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, qui montre comment la communauté musulmane se prépare activement. C'est d'autant plus que le week-end pourrait s'annoncer long si l'on s'en tient justement à la loi camerounaise qui régit donc les fêtes légales et religieuses au Cameroun, à condition bien entendu qu'il y ait un texte présidentiel pour parler de cet arrêté du chef de l'État qui est donc attendu, qui pourrait intervenir. Question de faire de lundi prochain un jour férié après avoir célébré la fête du mouton dimanche prochain. En tout cas, c'est l'esprit de la loi, mais la condition étant l'arrêté présidentiel. Avec ou sans cet arrêté présidentiel, la lutte contre la secte terroriste Boko Haram se poursuit notamment dans la partie septentrionale du Cameroun, l'extrême nord pour ne pas la nommer, cette région camerounaise. Eh bien, la lutte se poursuit, mais dans le cadre de cette démarche, et notamment la croisade contre la secte terroriste Boko Haram, Cameroun Tribune, édition de ce jour, en une principale, annonce l'affectation par la commission du bassin du lac Tchad d'un montant global de 59 milliards de francs CFA. L'argent ainsi débloqué par la commission, c'est bien entendu en faveur des affres, justement des victimes des affres de la secte terroriste dans le septentrion. Et relativement à la sécurité, justement dans l'extrême nord comme dans d'autres parties du Cameroun, le journal The Watchdog, également en kiosque ce jour, fait savoir, et vous le voyez en grande une, que le nord-ouest et le sud-ouest camerounais en redemandent. C'est d'autant plus, dit-il, il a justement mené une enquête auprès des populations locales et même celles qui sont installées en dehors du nord-ouest et ou du sud-ouest, mais originaires quand même de ces deux régions camerounaises. Et une enquête qui a fait aboutir à une conclusion selon laquelle les parents issus justement de ces deux régions-là, 90% au total, qu'elles soient installées encore dans ces deux régions ou qu'elles se soient déplacées, encore que parmi les membres justement de l'Ambazonia, il y a des parents qui souhaitent déjà le retour à l'école de leur progéniture pour parler justement de leurs enfants à quelques 3 semaines de la rentrée scolaire 2019-2020 au Cameroun. Et voilà donc une enquête qui a été réalisée par ce journal et qui propose le retour à l'école des enfants camerounais originaires du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et cela, il faudra bien entendu compter sur les forces de défense et de sécurité pour parler des policiers, gendarmes et militaires camerounais dont on sait qu'ils sont au front hier, aujourd'hui comme demain. Le journal L'épervier de Léopold Clovis Nudjo également en kiosque ce jour se félicite justement pour cela des efforts qui ont été consentis par le gouvernement de la République en matière de formation continue des policiers, gendarmes et militaires, comme c'était encore le cas très récemment avec la sortie de cette promotion de l'EI-Force, justement qui vient de recevoir les parchemins de fin de formation, et L'épervier s'en félicite dans sa livraison de ce jour. Mais en une principale du journal L'épervier édition de ce vendredi, eh bien, il s'agit d'une proposition qui a donc trait à la vie du TCS, le tribunal criminel spécial, cette fois-là, vu de l'intérieur. C'est un tribunal qui est complètement redouté par les gestionnaires de la fortune publique au Cameroun, mais vu de l'intérieur, il y a probablement quelque chose qui ne tourne pas rond. Si son président, Emmanuel Ndjéré, est justement s'est vu obligé d'écouter ses vacances, ainsi qu'on l'apprend du journal L'épervier ce matin, c'est parce que manifestement,
il s'est passé des choses dans son dos, des choses très peu catholiques, signale justement l'épervier dans sa livraison de ce jour. Et dans le carnet de justice encore, eh bien, annonce a été faite. On s'en souvient très récemment encore que Iya Mohamed, Inoni Ephraim et même Urbain Olangena Awono, du nom d'anciens dirigeants camerounais qui sont aujourd'hui dans les geôles, que donc ces trois personnalités-là avaient porté plainte contre un certain nombre de co-détenus au lendemain des émeutes de février, que dis-je, au lendemain des émeutes d'il y a à peu près 2 mois maintenant à la prison centrale de Yaoundé, que donc ils avaient porté plainte tous les trois pour blessures graves. Eh bien, le quotidien bleu, le jour du jour, dit que cela est faux et même archi faux. En tout cas, le quotidien bleu dit avoir remonté un peu la pente, affirmation sans embâche, après justement les émeutes qui ont traversé la prison centrale de Yaoundé. Il n'en est rien, souligne justement Aman Mana et son journal, le quotidien bleu. Et de la politique également au menu du quotidien Le Soir d'Amambianda, dans sa livraison de ce vendredi, qui s'attelle justement à publier, lui, la liste des résultats du concours de recrutement des élèves gendarmes. Mais il y a surtout des alliances entre le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et les partis politiques de l'opposition. Eh bien, la question est la suivante. Quel en a été jusqu'ici l'impact en matière de gouvernance au Cameroun et donc du bien-être des populations camerounaises? La question est formulée, le débat est lancé, le DGT. Ce débat est d'ailleurs prolongé par le quotidien Mutation. C'est le journal de Georges-Alain Boyomo dans sa livraison de ce vendredi, dans ce qu'il appelle concubinage politique. Les alliances sont restées telles quelles depuis les années 90 sans qu'aucun mariage ne soit célébré entre le RDPC et ses partenaires en termes de formation politique. Et justement, c'est ce que le journal appelle les alliés du RDPC. Sauf à considérer que la majorité présidentielle, on parle ici de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, qui est aux côtés du RDPC depuis 1992. On parle également du MDR et d'autres formations politiques qui ont rejoint le camp de la majorité présidentielle. Question de participer directement ou indirectement à la gestion des affaires de la cité, question de participer au gouvernement, et cela a contribué d'une manière ou d'une autre à stabiliser le pouvoir de Yaoundé, sauf à considérer cela, souligne justement le quotidien Mutation qui s'interroge sur l'impact réel de ces apports-là, de ces alliances sur la cité, donc la gestion de la cité. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'opération dite épervier, ainsi baptisée par la presse camerounaise pour désigner justement l'arrestation des personnalités qui sont en charge de la gestion des affaires de la cité et donc de la fortune publique, mais très souvent qui sont en chute à cause de la malgouvernance et ainsi mis au cachot. Et on en parlait tout à l'heure, Mutation révèle justement, afin que nul en ignore, que Jean-Louis Bemengue est poursuivi pour 700 millions de francs CFA. Excusez du peu, il a fait moins que les autres qui ont en leur temps justement été poursuivis pour des milliards par dizaines, souligne justement le quotidien Mutation édition de ce jour. Info Matin n'y fait pas cas ce matin, mais convoque plutôt la question de la succession à la tête de l'État du Cameroun. Ce n'est plus un sujet tabou au Cameroun depuis l'avènement de la démocratie en 1990, et dans ce sens que Guibaï Gaïtama, qui est directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, très souvent porte-parole de l'élite originaire du Septentrion, que donc il a porté un discours sur les réseaux sociaux, et cela en réponse justement, dit-il, à la confrontation discursive donc entre Tontina et Sardina. Il se place donc au milieu et il annonce le fait que le Grand Nord se tient lui aussi prêt. Il est donc prêt en termes d'embuscade par rapport à la succession à la tête de l'État. Voilà donc ce que dit Guibaï Gaïtama en embuscade pour parler justement du Nord. Et ce sera avec les patriotes à l'image justement de celui dont parle Dominus, le journal Dominus, également en kiosque ce vendredi. Il s'agit justement du secrétaire général de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Il s'agit du député Robert Bapolipote qui participe ainsi au progrès et à la paix du Cameroun par la parole et les actes. On l'apprend ainsi de Dominus dans sa livraison de ce jour. S'il est ainsi loué par ce journal, Afrique Info d'Angel Fils également en kiosque ce jour, au contraire, focalise son attention sur son collègue tout aussi député à l'Assemblée nationale, quasiment absente d'Union Ekele, qui est pourtant leur fief commun depuis 6 ans, au point où
où les populations s'en vont regretter de lui avoir prêté leur voix, et cela dure depuis 6 ans. À propos de la gestion justement des micro-projets, l'on sait que chaque député camerounais bénéficie de cet argent-là. Question de participer d'une manière ou d'une autre justement au développement local de son département d'origine. Le député Ngonyaga, quant à elle, est cité par le journal comme étant un contre-exemple en la matière. Question de gouvernance également au pied de une du journal Afrique Info, édition de ce vendredi, car le patriarche Samuel Libokmbe, ainsi baptisé par le journal, déclare que Paul Biya est un précieux don de Dieu à l'adresse du peuple camerounais. En tout cas, je cite là Libokmbe qui a été repris par le journal Afrique Info de Ndialfis. L'opinion publique est également en kiosque ce jour. Il ne fait pas la part belle aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, la capitale économique du Cameroun. Fritz Ntonentonel, docteur Fritz Ntonentonel, pour ne pas le nommer, qui est très critiqué ces temps derniers pour sa gestion de la voirie urbaine dans la ville de Douala. Le journal semble y voir de l'inertie et même de l'incompétence, tant les déplacements à l'intérieur de la cité capitale économique du Cameroun sont devenus un calvaire pour les populations, mais également pour les visiteurs. La dépêche de midi est également en kiosque ce jour, et le journal qui a tenu à dire un mot sur la célébration récente encore de la mémoire de Rosette Moutouan du côté de Dimako. Nous sommes dans la région de l'Est Cameroun, mais le journal donne davantage la parole à André Fanka, du nom justement d'un pasteur camerounais, pasteur d'une église dite réveillée, qui a justement formulé la demande à Paul Biya d'être le parrain de la repentance nationale dans le sens, dit-il, de la réconciliation nationale, l'une des solutions envisagées justement pour ce qui est de la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, une crise baptisée crise anglophone. Justement, pour parler de la gestion des affaires de la cité, l'hebdomadaire Essingan également en kiosque ce jour estime qu'il y a à redire par rapport à ce que Charles Ateba-Yene, paix à son âme, appelait alors en son temps le pays organisateur. Par exemple, justement, l'exclusion sociale qui sévit également dans le Grand Sud Cameroun. Sur le plan, par exemple, de l'alimentation en énergie électrique, le journal estime que le Grand Sud Cameroun s'avère le plus touché en matière de délestage. C'est selon un rapport des Néo qui a donc été rendu public et auquel s'abreuve justement le journal en kiosque ce matin pour parler de Singan. Mais la bonne nouvelle édition de ce vendredi est portée par le quotidien L'économie, c'est dans le domaine du transport aérien. C'est justement précisément parce que Camerco s'en va être boosté, que dis-je, reboosté. C'est 9 août en effet, dit-il. Eh bien, Louis-Georges Ndipendi, le directeur général de la Camerco, s'en va lancer un nouveau plan de vol. Cela dans la partie septentrionale du parti. Tout un espoir pour la compagnie aérienne nationale, souligne justement le quotidien L'économie qui parle ainsi de Camerco en bien. Cela n'était pas arrivé depuis quelques années, quelques mois maintenant. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi Stop au fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Tout un plaisir pendant la semaine et on prend rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7h. Le plaisir sera renouvelé, il sera toujours le nôtre. Pour le moment, je m'en vais vous inviter à nous transporter du côté de Douala. Question d'y retrouver Junior Hossein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre-Essonno. Et la suite de la revue de presse, c'est avec le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse, n'est-ce pas, aux talents d'Afrique. Bien évidemment, on parle de ce WhatsApp sans Internet. L'invention d'un Kenyan qui fait déjà le buzz est une prouesse technologique dont les premiers bénéficiaires sont les couches les plus démunies. C'est à retrouver en page 10 de ce journal qui nous rappelle effectivement que selon Rogers Wambwe, son application peut être utilisée dans un rayon de 100 mètres. Le jeune Kenyan envisage à cet effet de modifier BlueChat pour élargir la distance de communication. Également, La Nouvelle Expression, ce matin, on nous parle de religion et titre en colonne à 48 heures de la Tabaski. La communauté musulmane du Cameroun célèbre donc ce dimanche 11 août 2019 la fête de la Tabaski. L'annonce a été faite hier, jeudi 8 août 2019, par la Commission nationale du croissant lunaire qui, selon les dignitaires musulmans, reste et demeure la seule structure habilitée à annoncer le début et la fin du mois de Ramadan et la célébration de la Tabaski au
Cameroun. Et l'actualité ce matin, c'est autour justement de la fête du mouton Tabaski 2019, titre en colonne L'œil du Sahel ce matin. Mouton cherche preneur à Marois, nous rappelle le journal. Et oui, dans les marchés de bétail de la ville de Marois, les moutons sont vendus selon leur taille et leur grosseur. Ceux de la meilleure qualité se négocient entre 60 000 francs et 150 000 francs CFA. Les animaux moins gros se vendent entre 20 000 et 50 000 francs CFA. Quant aux chèvres, le prix varie entre 15 000 et 60 000 francs CFA. Face à la cherté des prix des animaux, les fidèles musulmans ne savent où donner la tête. En tout cas, c'est à lire ce matin dans l'œil du Sahel. Et oui, l'œil du Sahel qui parle également de 22 détenus qui se sont évadés de la prison de Menganga, à retrouver en page 3 de ce journal qui donne plus de détails en rappelant tout simplement que ces prisonniers ont profité de la forte pluie, cette forte pluie qui est tombée le 7 août dernier. Ils ont creusé le mur arrière et sont partis. Malheureusement, un seul a pu être rattrapé. Donc, c'est un malheur pour ce dernier. Et oui, l'actualité, c'est avec le Cameroun Matin qui titre « Qui a intérêt à faire tomber Laurent Esso ?» C'est en une de ce journal. Et oui, en page 9 de ce journal, il y a quand même quelques précisions qui sont données à ce niveau. Qui gagne donc à faire tomber Laurent Esso quand on sait que bien avant ces mutineries, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait longtemps agi comme avant-gardiste sur la situation réelle en milieu carcéral. Toute cette cabale serait donc partie de la mise dans les réseaux sociaux de 2 correspondances attribuées à Laurent Esso, précise le journal ce matin. L'une de ces correspondances datant du 26 juin 2019 était adressée au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongor, et l'autre était adressée au ministre de la Défense et ne visant qu'à sécuriser davantage les prisons et à prévenir toute forme de mutinerie. D'où vient-il que ce soit lui le bouc émissaire alors qu'en sa qualité d'administrateur, il avait pris le soin de prévenir les autorités compétentes? S'interroge ainsi le journal. On le saura certainement dans les jours à venir, précise le journal ce matin. Et avec Moderna News, on parle tout simplement du milieu carcéral. Voilà, du milieu carcéral pour dire qu'il y a des grandes leçons à tirer de la mutinerie de Konengi. Et le même journal parle d'autre chose, bien évidemment, de Moderna qui va à la conquête de la mairie de Mandjo. C'est à retrouver en page 12 de ce journal. Henri Bertrand Yimkan, le militant de première heure du mouvement démocratique de conscience nationale et candidat à la mairie de Mandjo dans le Mongo, est allé toucher du doigt les réalités de la population. En image, son périple dans l'arrondissement. C'est donc à lire, du moins à voir dans le journal Moderna News ce matin. Et on poursuit avec West Echo qui parle de la crise à l'église évangélique du Cameroun. Malgré les revers judiciaires, Ndjek Toya s'accroche, nous précise donc le journal ce matin. Et le journal également titre en colonne « Trafic d'influence qui a donné l'ordre d'humilier le journaliste Guy Modeste Zondière ». Le journal pose donc la question et rappelle tout simplement que l'ancien collaborateur de West Echo a été menotté et filmé à la brigade de terre de Bafoussam. L'ordre serait parti du parquet où se trouve un commis de justice en palabre contre le journaliste. Et ce matin, avec Info Matin, on parle des chantiers de la Cannes. Ben Modo avoue son incapacité et abandonne le chantier. La nébuleuse Prime Potomac, protégée par la mafia du Sérail, a raflé plus de 26 milliards de francs CFA garois avant de rendre partiellement le tablier, précise le journal
ce matin. Il faut dire que depuis le début de la polémique autour du non-respect par le Cameroun du cahier de charge de la Confédération africaine de la discipline, Prime Protomac a toujours été considéré par les observateurs comme le bras cassé de tous les entrepreneurs auxquels les tâches infrastructurelles de la compétition ont été confiées. Voilà donc ce qu'il faut retenir avec Info Matin ce jour. Et on termine avec le journal Le Messager qui titre au bas de une opération épervier quand la campagne main propre prend la boue, procédure improvisée, choix partisan des présumés, politisation des cibles, non-retour des fonds, l'opération lancée en 2006 ne donne pas des gages d'efficacité. C'est à retrouver dans Le Messager. Le Messager, on va dire merci à Monsieur Ossin Junior. C'est vrai qu'on ne sait pas encore, c'est probable que lundi soit férié, sinon on sera ensemble lundi. À défaut, ce serait mardi, puisque la presse écrite sera donc pas de repos, mais en pause. Mais on salue tous nos confrères de la presse écrite et tous nos confrères journalistes qui se battent corps et âme tous les jours à restituer les faits et à nous dire comment le pays se porte et même ce qui se passe. Et là, il faut rappeler quand même sur le plan sportif que ça devient inquiétant. La question des infrastructures de la CAN, on en parle encore dans les différents journaux, mais parlant de sport, l'information qu'il faudrait partager dès aujourd'hui, c'est que demain, ça commence du côté du Sénégal, à Dakar, la Coupe d'Afrique de basketball féminin. On parle de l'Afro-Basket Dame. Il ne faudrait donc pas manquer d'encourager nos Lions indomptables qui vont donc lancer la compétition. Et puis, tous nos acteurs de la FECA Basket qui, on l'espère, iront chercher au moins la deuxième place, comme c'était le cas en 2015 ici au Papouasie. En tout cas, on croise les doigts pour tout cela et toutes celles qui sont concernées pour l'Afro-Basket Dame. Et on en parlait il y a quelques jours, ça reste donc un parcours du combattant pour les usagers de ce tronçon. Il s'agit bien sûr de la pénétrante est de la capitale économique du pays. On en parle avec beaucoup, on va le dire avec beaucoup de précision, avec M. Patrick Christian Dovo. Ce sera dans quelques instants dans le cadre du regard sur l'actu. Et maintenant, on va célébrer toutes les personnes qui sont à l'honneur aujourd'hui, prénom du jour. À côté du prénom principal, on a Amour, on a Julien, on a Romain. Amour, Julien, Romain. Monsieur Ossin, alors Junior, vous en connaissez au moins un Julien. Ouais, mais ça m'échappe. Julien Pestre. Le plus camerounais des Français qui chante l'artiste. Oui, Julien, mais il y a quand même... Julien Baella qui nous regarde ce matin de la part de... Connaître un Julien, c'est pas possible. Amour, vous connaissez les prénoms Amour, des gens qui... Non, vraiment, ces deux prénoms-là... Oui, on va... Vous en connaissez, Patricia Naturellement, ils sont très nombreux qui portent ces magnifiques prénoms. Amour, Romain, Julien. On pense à un sympathique tonton qui nous regarde tout le temps. Monsieur Kamla Ledo Romain qui nous regarde quelque part depuis le quartier Bassa. C'est un sympathique quartier de Douala. Et naturellement, aujourd'hui, dans le couloir Ma chanson du cœur, on a Werason qui n'a pas aimé cette chanson Opération Dragon. Il est donc en challenge aux côtés de Félix Wazekwa. Le titre, c'est Sauter de jeu. Ça vous dit peut-être? On est dans le Ndombolo en France. Ndombolo. Oui, Rasson, Félix Wazekwa. Peut-être vous verrez les clips tout à l'heure pour avoir le souvenir de la mélodie. Oui. Mais ça vous inspire quoi, le choix? Là, il n'y aura pas de littérature ce matin. Faites votre choix. Junior Ossin. Déjà, les deux noms, moi, si c'est compliqué, je vous prête un avocat pour votre défense. Oui, c'est la première fois pour moi d'entendre quoi. Vous avez dit quoi? On a déjà beaucoup de réactions sur la page, en tout cas. Alors, j'invite Maître Kepse Goulet, j'insiste parce que c'est quand même de très particulier. Il prendra votre défense et il nous dira si c'est Félix Wazekwa sauté déjà ou alors c'est Werason, très bon danseur. D'ailleurs, Maspero nous prépare quelque chose de bien. C'est son jour anniversaire et je ne sais pas ce qu'on offre à un avocat le jour de son anniversaire. Vous avez une idée? Les avocats en général, ils sont pas compliqués. Je crois que ils sont pas compliqués. Des clients. C'est des affaires très, très, très compliquées. Des affaires dévastatrices. Ouais, là où il peut là où non seulement il peut gagner le procès, il se fait beaucoup. Elle a un sérieux client qui s'appelle Nelly Kepse. Ce sera officiel dans bientôt. Donc, affaire compliquée. Happy birthday à vous et retenez que la seule personne qui est prête à prendre votre défense sans savoir si vous êtes coupable ou pas, c'est votre maman et votre avocat. Et ça passera certainement par le sourire. Vous le savez, il a l'art d'enrichir celui qui le reçoit sans jamais appauvrir celui qui le donne. En tout cas, on souhaite HPD à Yannick Steve Tachim, qui est donc directeur de publication, adjoint du journal La Missive, qui a un an de plus aujourd'hui. Et tout comme vous, qui avez un an de plus aujourd'hui, on est très très heureux. Junior Ossin, on vous souhaite un week-end en couleur.
Ah, merci. Laquelle des couleurs vous adorez? Le rose ou le bleu? Vous savez, il y a des Allez-y, questions... dites. Moi, je ne sais pas trop. Elles sont des D'accord. questions assez difficiles pour moi. Des questions sur les... D'accord. Les couleurs. De ce genre-là. Ce garçon-là. Bah, je vous suggère une couleur. Regardez la caméra, vous faites la transition. Je vous suggère une C'est couleur. la page colorée, puisque la couleur vous D'accord. dépasse. Ok, la page Allez-y. colorée, c'est... Oui. On va parler dans... Tout de suite, oui. C'est la réclame que vous annoncez maintenant. C'est la pub.